Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Didier Legac pour La République En Marche, également pour 5 minutes. Merci. Bien, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, autant le dire d'emblée, les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales que nous examinons ce matin bénéficient d'une revalorisation significative de près de 10% en autorisation d'engagement, soit une hausse de 4,6 milliards et une revalorisation de 8,10% en crédit de paiement, soit une hausse de 4,4 milliards d'euros. Dans les crédits de la mission RCT, il faut souligner que le montant de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, demeure stable, on l'a dit et répété ce matin, avec 26,8 milliards d'euros, dont 18,3 milliards rien que pour le bloc communal et 8,5 milliards d'euros pour les départements. Rappelons sur ce sujet des dotations de la DGF que son montant actuel représente pas moins de 7% du budget de l'État. Rappelons aussi et surtout que cette stabilité et cette consolidation de la DGF fait suite à une baisse de 11 milliards d'euros de 2012 à 2017 sous la précédente législature. Je peux vous en parler aisément car, comme un certain nombre d'entre nous ce matin, j'étais maire à l'époque d'une commune de 2000 habitants. Concrètement, à cette époque, la majorité d'alors avait demandé aux collectivités locales de participer au redressement des comptes publics. Soit, nous l'avons fait, les communes ont réussi à relever ce défi alors que, et je m'en souviens encore, nos dotations se sont retrouvées amputées de 20 à 25%. Je me souviens aussi d'ailleurs comment, sous l'avant-dernière législature, en 2009, la cotisation économique territoriale avait remplacé la taxe professionnelle. Et je rappelle qu'à cette époque, notre collègue Gilles Carrez, alors rapporteur général du budget, avait déclaré que la protection des finances publiques n'avait pas été un principe directeur pour la conception de cette réforme. D'où euphémisme pour définir alors la conception de cette réforme. Ces rappels, tout simplement, doivent nous conduire toutes et tous, alors qu'approche à grands pas le Congrès des maires, à beaucoup de modestie quand il s'agit de se présenter en défenseur des intérêts de nos collectivités territoriales en général et de nos communes en particulier. Je voudrais d'ailleurs citer également à ce propos notre ancien collègue député, ici Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de l'Association des petites villes de France, qui, interrogé sur le budget 2022, déclarait le 6 octobre dans la Gazette des communes « La DGF ne baisse plus depuis 2017 et c'est une bonne chose ». Côté investissement, je veux souligner ce matin et rappeler qu'en septembre dernier, devant le congrès de l'Association des petites villes de France, toujours, le Premier ministre, sur votre proposition, Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, avait pris l'engagement pour 2022 d'augmenter de 350 millions d'euros pour les petites villes la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, pour, je le cite, venir abonder vos contrats, les CRTE, et notamment tout ce qui concerne la dynamisation de vos centres-villes. Et l'on peut dire ce matin que cet engagement a été tenu. Il faut également saluer l'accompagnement des collectivités locales face à la crise sanitaire qui a permis que l'impact de la crise sur les finances locales soit limité le plus possible. La crise, en effet, a coûté 4 milliards d'euros en 2020 aux collectivités locales, soit 1,7% de leur budget. Et au total, ce sont 10 milliards d'euros qui ont été apportés en soutien aux finances des collectivités locales. 2,6 milliards sur le PLFR 3, 2,2 milliards PLFR 4, 2,4 milliards dans le PLF 2021 et encore 2,9 milliards dans le cadre du plan de relance. Et à l'heure où nous examinons ce budget, soulignons que même si les finances publiques locales ont perdu 1,6 de leurs recettes, la Cour des comptes très récemment a rappelé que cette dégradation est moindre qu'anticipée et qu'elle reste limitée au regard du creusement des comptes publics nationaux dû à la crise sanitaire. En outre, il convient également de rappeler que les ressources locales devraient à nouveau augmenter pour une très grande majorité de ces collectivités grâce à la CFE, à la TVA ou à la taxe foncière, ou encore, et je le dis avec beaucoup d'aisance, grâce au DMTO, très dynamique dans beaucoup de départements, notamment en Bretagne, région que je connais bien. Nos collectivités locales ont donc beaucoup d'atouts en main pour s'engager sur le chemin de la relance nécessaire à notre pays. Elles bénéficient pour cela au premier chef des aides apportée par France Relance et une mobilisation par l'État de 2,5 milliards d'euros, dont 950 millions d'euros, on l'a dit, de DSIL exceptionnels pour le financement de la transition écologique à laquelle les communes prendront
tout de leur part et de 950 millions d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux, ainsi que de 600 millions d'euros de dotation de soutien aux investissements des régions. Enfin, les communes et intercommunalités rurales ont bénéficié sur la durée du quinquennat de plus de 5,2 milliards de DETR contre seulement 3,5 sous la précédente mandature. Voilà, l'État, mes chers collègues, joue bien son rôle. Premier partenaire des collectivités locales pour accompagner et faire levier sur l'investissement public, générateur de croissance et d'emploi. Je vous en remercie. Je vous remercie.